D'accord. Eh bien, je viens de réaliser ce matin que ça fait 4 mois ce dimanche. Et j'ai toujours l'impression que cela ne se produit pas. Est-ce que quelqu'un d'autre ressent la même chose? C'est du genre, est-ce que cela se produit encore? Mais c'est presque comme un rêve que l'on voudrait voir se terminer de bien des façons. En même temps, il se passe beaucoup de choses. Nous venions de partager ce matin lors de notre réunion du personnel du prière quelques témoignages. Dave Harvey a raconté un témoignage étonnant sur une fracture du cou et tout un tas de choses. C'était juste un de ces cas. Ça ne doit pas arriver et pourtant Dieu est intervenu. Cette personne a été complètement guérie. Et ensuite, un autre merveilleux témoignage. J'ai demandé à Mike et Lynn Chandler de partager lors de notre réunion de prière du personnel qu'au cours des derniers mois en particulier, ils ont vu une augmentation de 9 000 $ chaque mois pour les missions, ce qui est tout simplement incroyable. Lorsque vous regardez l'Église primitive, l'une des caractéristiques ou distinctions de l'Église primitive est qu'en temps de crise et de tragédie, elle s'est levée avec générosité et se sont montrées à la hauteur de la situation avec générosité. C'est l'un des standards de l'Écriture. En temps de crise, on ne s'en va pas, mais nous faisons un pas en avant. J'ai tellement encouragé, je veux dire, les finances en général en ce qui concerne les dons à l'Église ont été incroyables, mais je voulais mettre en avant les missions. Comme vous pouvez l'imaginer, pour nos missionnaires qui sont partout dans le monde, ce qui se passe les frappe d'une manière très différente de ce qui nous frappe ici, chez nous. La capacité donc à aider nos missionnaires dans le monde entier est donc passée à un autre niveau cette semaine. J'adore les réunions où Mike et Lynn partagent. Nous nous rencontrons tous les mois et ils nous ont dit « Eric, nous avons de l'argent en plus. À qui veux-tu que le donner ce mois-ci? » Nous avons donc pu dépenser beaucoup d'argent, plus d'argent cette semaine et le donner à 6 nouvelles familles missionnaires. Donc, pour ceux qui ont contribué à cette augmentation, je tiens à dire merci. Ce n'est qu'un témoignage de plus que l'Église dans son ensemble se montre à la hauteur de la situation. Fait intéressant, on supposerait que j'ai beaucoup d'amis qui sont pasteurs partout dans le pays et partout dans le monde, mais au cours des derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps à parler à beaucoup d'entre eux partout dans le pays et tous ceux avec qui j'ai interagi ont vu que les dons de l'Église ont augmenté au cours des 4 derniers mois, plutôt que le contraire. Et c'est juste un témoignage que l'Église s'engage vraiment dans une période de grands besoins et de crise. Pas seulement en parler, mais le faire réellement avec leur temps et leurs ressources. L'activité de l'Église est magnifique en ce moment concernant ce qui se passe dans les rues de notre ville, de ce qui se passe en politique et les médias, ce qui se passe partout. Croyez-moi, nous sommes tous assez intelligents maintenant pour savoir que ce qui est sur notre écran ne ressemble pas toujours à tout ce qui se passe. Souvenez-vous donc qu'il y a une autre facette de l'histoire. Il y a en fait des gens qui sont touchés par Dieu dans toute la nation. Assurez-vous donc de vous nourrir de bonnes nouvelles et évidemment les contraster avec ce que l'ennemi veut faire, c'est détruire la société et la vie des gens. Vous savez, j'ai un message unique aujourd'hui. Il s'agit plutôt d'un discours que d'un message. D'une certaine manière, cela peut ressembler à une conférence, pas dans un sens négatif, mais je veux vraiment être réfléchi et approfondi dans mon message d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer. Le titre de mon message aujourd'hui est « Le jeu est truqué » ou, autrement dit, le jeu est manipulé. Le jeu est ajusté. Prêcher dans le climat actuel demande du courage et de la réflexion, du tact pour les auditeurs. Écouter dans le climat actuel, c'est porter la grâce, le respect et chercher des lieux pour avoir un dialogue sain. Ce message sera potentiellement lourd et capiteux au début, mais soyez patients. Je crois qu'à la fin, nous aurons un chemin où il y aura beaucoup d'espoir vers un avenir meilleur et finalement une humanité nouvelle et meilleure. Beaucoup d'entre nous ont pratiqué un sport à un moment donné dans notre vie et maintenant, pour certains d'entre nous, c'était une chose unique et vous avez vite compris, ce n'est pas pour moi.
Mais d'autres d'entre nous, nous avons trouvé une passion très profonde dans la pratique du sport. Beaucoup d'entre nous, vous me connaissez, j'ai un lien très profond avec le sport, même si mon corps a 44 ans et mon esprit pense parfois que j'ai encore 18 ans quand je fais le sport. Et il est de plus en plus évident à mesure que je vieillis qu'une blessure ne se guérit pas en 2 jours. Mais je me souviens qu'à la fin du collège, le baseball est mon sport préféré. J'ai commencé très jeune et c'était un sport avec lequel je me suis liée. C'était plus facile pour moi, pour ainsi dire, et cela correspondait à ma carrure d'athlète. Et dans les dernières années du collège, j'ai été intégrée dans une équipe qui avait un an d'avance sur moi, ce qui a bien sûr rendu mes parents fiers. Et je suis en fait le plus jeune de l'équipe et je me souviens de l'entraîneur. Et la chose que j'ai aimée chez lui, c'est que pour notre premier entraînement de baseball, nous sommes allés chez lui et je jouais le jeu depuis un certain temps. Et ce n'était donc pas comme si le jeu était nouveau pour moi. Mais cette nuit-là, l'entraînement de baseball était dans son salon. Toute l'équipe est assise dans le salon. Il avait un tableau noir. Il a essentiellement dessiné un terrain de baseball avec les bases et le marbre et tout ça. Il a passé plusieurs heures à passer en revue toutes les règles et les nuances du jeu de baseball. Je me souviens que dans mon esprit, je me disais, j'ai joué à ce jeu déjà. Et ce n'est pas comme si je n'y avais jamais joué auparavant, mais une fois que j'ai commencé à écouter, j'ai réalisé qu'il nous amenait plus profondément dans le jeu. En fait, cela a fini par être l'une des pratiques les plus bénéfiques dont j'ai jamais fait partie. Et nous n'avons jamais touché un terrain de baseball, ni une balle, ni une batte, ni un gant. Il nous a fait entrer dans les coulisses, dans le cœur et l'âme du jeu. C'est pourquoi cette règle-là et cette règle a en fait une autre façon de voir les choses. Tout d'un coup, c'était comme mon monde. Je sais que pour moi, c'est ouvert et j'ai réalisé, il y a un autre niveau pour jouer à ce jeu. Je sais que ces quelques heures de discussion sur les règles du jeu ont directement contribué à mon succès dans ce jeu. Les règles d'un jeu s'appliquent à un jeu quelconque qui a l'espace dans lequel il est joué et un but pour lequel il est joué. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, cet auditorium est en fait aussi un terrain de basketball. Le jeu de basketball est donc conçu pour être joué dans le cadre de ces lignes. Il y a certaines règles du jeu. Quelqu'un en dehors de ce moment a écrit une série de règles, de règlements et de fautes pour l'aider à donner un but et à lui donner aussi une raison d'être et à éviter le chaos et la confusion à grande échelle. S'il n'y a pas de règles du jeu ni de construction. Combien savent que les lignes deviennent sans importance? Les cerceaux deviennent littéralement hors de propos. Il y a un autre objectif en tête. C'est pourquoi les règles et les constructions sont cruciales pour tout type de jeu. Ainsi, le jeu de baseball consiste à frapper une balle et à marquer des points. Le jeu de basketball consiste à faire entrer le ballon dans le panier. Pour le ping-pong, le but est de ne pas laisser la balle sortir de la table quand elle est de votre côté du filet, etc., etc. Et chaque jeu a un ensemble de règles et de directives qui visent un but et une finalité. Il est vraiment important de comprendre cela. Dès que j'entre sur un terrain ou que je m'approche d'une table, je me soumets aux règles et directives qui ont été déterminées par un organe directeur qui n'était pas là à ce moment-là, mais qui a créé une construction pour moi afin que je puisse jouer et, avec un peu de chance, apprécier le jeu et accomplir quelque chose de significatif en jouant le jeu. Prenons un moment pour discuter de la manière dont les règles sont établies et de leur raison d'être. Nous apprenons que des règles sont nécessaires pour éviter la confusion et le chaos et pour définir réellement un objectif. La question la plus profonde que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi la règle est-elle établie? Les règles sont une combinaison de valeurs, de phrases, de terminologie qui découle d'une philosophie, d'une idéologie, d'une croyance et ou d'un objectif. C'est de là que viennent les règles. Elles viennent de quelque chose de beaucoup plus profond. Au basketball, une faute est définie comme une infraction aux règles plus grave qu'une violation. La plupart des fautes sont le résultat de contacts personnels illégaux avec un adversaire
ou un comportement antisportif. Si nous n'avions pas cette règle, le jeu se jouerait sur le terrain avec un chaos et une violence absolue. Avez-vous jamais participé à un jeu auquel vous n'avez jamais joué auparavant et vous essayez de l'apprendre au fur et à mesure qu'il est joué? C'est le cas de tous les jeux de société, n'est-ce pas? C'est vraiment gênant quand on ne connaît pas les règles. Vous essayez, vous perdez toujours, sauf si vous avez la chance d'un débutant. Mais vous ne pouvez pas réussir parce que vous ne savez pas, oh, si je fais cela, je peux faire ça. Vous ne savez pas, tout simplement pas. Ce sont les nuances d'un jeu. C'est un moment vraiment gênant. Et si vous avez remarqué que vous jouez à un jeu que vous ne connaissez pas ou pas très bien en ce qui concerne les règles, le but et l'objectif de ce jeu, celui-ci vous mangera tout cru. Dans certains cas, nous disons « asseyez-vous sur le banc ». Et c'est ce qui arrive quand on ne connaît pas les règles du jeu. Vous savez comment cela se traduit dans le climat actuel? Tout comme dans le sport en ce moment, la culture et le jeu. C'est le terrain de jeu sur lequel le jeu se joue. Tout comme dans le sport, les règles sont établies dans le but de faire jouer un jeu et de faire émerger un gagnant. Pardon. Pour nous, en tant que croyants, c'est différent, dans la mesure où nous ne cherchons pas à gagner, mais à voir le ciel venir. C'est une distinction très importante de faire. Nos efforts sont-ils motivés par notre volonté de gagner ou de voir le ciel venir? Permettez-moi de vous demander, récemment, avez-vous eu plus que jamais le sentiment de la culpabilité et de honte à votre porte, frappé à votre porte au cours des 4 derniers mois? Avez-vous récemment éprouvé un sentiment de paralysie et vous êtes retrouvé à hésiter entre dire quelque chose ou ne pas dire quelque chose? Avez-vous jamais eu l'impression que partout où vous tournez, quelque chose ou quelqu'un essaie de vous manipuler ou de vous faire peur pour joindre le programme? Avez-vous gardé le silence parce que vous êtes légitimement inquiet d'être annulé? Tout cela et bien d'autres choses encore sont inévitables, car c'est le résultat anticipé des règles du jeu dans lequel nous sommes. Que nous nous en soyons conscients ou pas, en ce moment, nous sommes dans un jeu et le terrain de jeu, c'est la culture. La culture est le terrain et nous sommes tous sur ce terrain. Ce jeu dans lequel nous sommes n'a pas de plan de rédemption ou de restauration ou de guérison. Nous sommes clairement en train de jouer un jeu et le sentiment sous-jacent est qu'il n'y a pas de moyen de gagner. Il s'agit clairement d'un monde où les chiens mangent les chiens. C'est tuer avant d'être tué. Le jeu est truqué pour perdre, à moins que vous n'agissiez d'une manière et d'un esprit qui ne reflètent pas les valeurs du ciel. Si vous respectez les règles de ce jeu et de cette culture, vous agirez dans un esprit qui ne reflète pas Jésus. C'est peut-être ce que l'on voit avec Katniss dans le film The Hunger Games. Alors que Katniss est poussée dans les Hunger Games, elle apprend instantanément qu'il n'y a pas de place pour la compassion, l'amour et qu'il n'y a pas de place de ne pas respecter les règles. Lorsqu'elle court à la lisière de la forêt pour éviter l'objectif du jeu, les fabricants de gibier allument un feu de forêt pour la forcer à revenir dans le jeu. Elle n'a pas d'autre choix que de respecter les règles du jeu, qui ont pour seul but de tuer tout le monde jusqu'à ce que vous soyez le seul survivant. Le jeu est truqué pour réduire l'espoir. Le jeu est truqué de manière à inspirer la peur et l'exacerbation. C'est le jeu dans lequel nous vivons en ce moment. Nous jouons à un jeu dans lequel les règles sont écrites par un système qui est brisé, dysfonctionnel et sombre. Les questions qui se posent à nous sont les suivantes. Jouons-nous le jeu selon les règles conçues par ce système ou en essayant de déterminer dans quelle équipe nous sommes? Peut-être devrions-nous envisager ce jeu sous un angle un peu différent. Dans le climat actuel, vous avez les médias sociaux qui sont essentiellement une foule sans but, jusqu'à ce que quelque chose soit affiché ou dit. Tout le monde vise cela et dit « Vlan ».
Maintenant, la foule a un but. Donc, peu importe que vous vouliez vous engager ou ne pas vous engager, faire le bien ou ne pas le faire, ne vous inquiétez pas, la foule s'assurera qu'elle allume un feu de forêt qui vous obligera à respecter des règles. D'où le hashtag « Annuler la culture ne soit pas une Karen » et positivité toxique. Ce sont tous les effets d'un système maléfique et sombre qui n'a aucun espoir de guérison, de restauration ou de réconciliation. C'est un monde où les chiens mangent les chiens et tués ou être tués. Ma capacité à avoir de la valeur pour un individu est ce qui conduit à l'idée qu'une personne peut partager ses idées. Cette idée n'est pas seulement pour que je puisse dire ce que je veux dire, c'est un concept qui permet à un être humain de dialoguer avec un autre être humain. Ce discours est crucial pour toute relation. Il est essentiel pour tout sens de l'interaction et de la structure sociale. Notre société ne sera pas ce qu'elle est si nous ne permettions pas un certain niveau de respect pour le partage des idées, que nous soyons d'accord avec eux ou non. Mais si nous nous en débarrassons, nous sommes passés à autre chose. Lorsqu'une société s'éloigne de la valeur et de l'individu, elle regroupe les gens en groupes ou les identifie d'une certaine manière, alors devinez ce qui se passe. Le mécanisme des médias sociaux, qui est une foule sans but, trouve maintenant son utilité en vous réduisant au silence et vous intimidant si vous dites quelque chose qui ne pourrait pas être accepté ou acceptable par le groupe. C'est un cercle vicieux qui se produit à chaque seconde de chaque jour en ce moment. Qui aurait cru que si vous double-cliquiez une photo, le travail de toute votre vie s'envolerait? Devinez qui a écrit les règles pour cela. Il n'y a pas de restauration ou de guérison ou réconciliation. Il s'agit simplement de tuer ou d'être tué. Quelqu'un a écrit les règles de ce jeu et il est incroyablement dysfonctionnel et sombre. N'oubliez pas qu'il est conçu pour réduire l'espoir et exacerber la peur. Qui aurait cru que si vous partiez en vacances pendant quelques semaines et que vous décidiez de ne rien poster, la mafia le prendrait très personnellement? Les médias sociaux le feraient. Vous savez, l'une des choses que nous pouvons voir dans le postmodernisme est qu'il est porteur d'une vision du monde qui a un système de valeurs dans lequel le but était de désintégrer l'existence d'un être humain et d'un individu. C'est l'une des conséquences du postmodernisme, c'est pour réduire la valeur d'un individu. Et dans notre langue, pour réduire le but et l'existence de pourquoi l'image de Dieu est cruciale pour notre foi. Notre vision du monde est tout dans la vie. C'est le résultat du postmodernisme. Nous voyons cela se produire à notre époque à un rythme effréné. Sous tous les angles, la définition de ce que signifie être humain et de ce qui est un être humain est remise en question à tous les niveaux. Il ne semble pas y avoir de signe de ralentissement. Je l'ai déjà dit dans les années passées, les plus grandes questions aujourd'hui sont « Qu'est-ce que cela signifie d'être un humain ?» et pourquoi est-ce que j'existe? Je crois que la culture actuelle est le résultat de réponses terribles et inférieures à ces questions. C'est pourquoi je crois que la compréhension de ce que l'image de Dieu, également connue, a plus adéquatement appelée Imago Dei, fait partie intégrante de notre avenir et de l'avenir de l'humanité. Jusqu'à ce que nous saisissions clairement le méta-récit de cela, nous ne saurons pas comment raconter, vivre et faire le micro-récit. Autrement dit, tant que nous n'aurons pas saisi le récit de Dieu, nous ne pourront pas le vivre dans le récit humain. Comme il dit en Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Luc 12, 7, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Jérémie 1, 5, Dieu dit à Jérémie, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Prophète pour les nations. Éphésiens 2, 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Maintenant,
Maintenant que nous reconnaissons que nous jouons à un jeu qui est truqué et dont le but et l'objectif n'ont aucun plan de rédemption, de restauration et de guérison, que faisons-nous? Nous nous déménageons en Alaska ou on se cache? Qu'est-ce qu'on fait? Nous n'oublions pas que Jésus nous a déjà montré comment jouer à ce jeu. Il a joué même lui-même à ce jeu. D'une certaine manière, c'était encore pire qu'aujourd'hui, sauf qu'il ne s'est pas laissé prendre par les règles et les objectifs du jeu qui ont été fixés par les concepteurs de l'époque. Il a joué avec un but et un objectif différent. Voici quelques questions que j'aimerais que vous écriviez, si vous voulez. Y a-t-il un objectif de rédemption dans tout ce que nous faisons aujourd'hui? Y a-t-il un but ou une ambition de rédemption? Y a-t-il une place pour les excuses et le pardon? Lorsque vous êtes confronté à quelque chose que vous n'avez pas réalisé que vous faisiez, alors devinez ce qui est nécessaire, des excuses et le pardon encore, qui ont le caractère rédempteur. Y a-t-il un objectif de restauration, non seulement être pardonné, mais y a-t-il un objectif de restauration dans tout ce que nous faisons, dans la façon dont nous interagissons avec la culture et dans la façon dont nous jouons dans ce jeu auquel nous participons actuellement? Troisième question. Le voyage du point A au point B a-t-il un caractère rédempteur? C'est crucial. Parfois, nous regardons le point B et nous disons « c'est ça ». Mais vous devez comprendre que pour arriver au point B, il faut des temps de grâce, de rédemption, de pardon, de l'espoir, d'amour et de compassion. Le processus dans lequel nous nous engageons a-t-il un caractère rédemption à mesure que nous avançons? Numéro 4. Y a-t-il un caractère accusatoire à ce sujet? Je pense que nous sommes tous du genre, oui, en ce moment, tout est question d'accusation. Dans le langage d'aujourd'hui, l'objectif est-il d'annuler quelque chose ou quelqu'un? Êtes-vous toujours avec moi, les gars? Message très simple, mais assez direct, évidemment. Nous devons comprendre quelque chose. La façon dont nous interagissons avec les personnes qui ne font pas partie de la famille de Dieu est très différente de celle de la famille de Jésus. Nous devons comprendre cette différence. Je vais faire de mon mieux pour essayer de brosser un tableau, à mon avis, et potentiellement une construction ou un cadre qui nous permet d'avancer en tant qu'Église. Dans notre façon d'interagir, la question que nous nous sommes posée est la suivante. Essayons-nous de retrouver une solution dans le jeu qui est écrit par des créateurs de jeux qui n'ont aucun espoir de restauration? Je propose non. Nous travaillons en fait dans un contexte très différent. L'un des défis que nous devons relever, en particulier avec le virus, est que notre capacité à interagir et à être avec les autres en personne est assez limitée selon l'endroit où l'on se trouve dans le monde. Il y a donc encore plus d'espace, plus de distance entre les différents êtres humains qui ont une vision différente du monde. Le plus fou, c'est ça. Je ne sais pas si cela doit être dit, mais je vais le dire. Savez-vous que les gens suivent Jésus de toutes les parties des différentes visions du monde, ce qui rend la situation compliquée. Parce qu'il y a quelque temps, si vous suivez vraiment Jésus, vous croirez ceci ou cela. Ce serait vraiment facile s'il ne s'agissait que d'un petit ensemble de choses. C'est de là que viennent les dénominations. Voici à quoi ça ressemble. Et je veux en fait nous défier. Ne revoyez pas quelqu'un pour avoir suivi Jésus parce qu'il a une vision... Pardon, ne renvoyez pas quelqu'un pour avoir suivi Jésus parce qu'il a une vision du monde légèrement différente de la vôtre. En général, c'est ce qui se passe quand il y a une forme de vide ou d'espace. Vos mains dans vos poches sont pleines de pierres parce que vous êtes prêts à vous défendre si nécessaire. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez vous pencher et vous agenouiller, mais je vous assure que
Jésus n'a pas vraiment mené beaucoup de combats que nous menons aujourd'hui. Ce que j'essaie de dire est que, en tant que frères et sœurs dans le Seigneur, notre façon d'interagir est très différente. Et assurons-nous de ne pas appliquer les règles à un jeu que quelqu'un d'autre a écrit et qui provient d'un monde de pensée dysfonctionnel. Ce n'est pas comme ça que vous et moi interagissons. Je vous mets au défi d'essayer de ne pas avoir beaucoup de conversations sur les médias sociaux ou SMS même. Passez un coup de fil, parlez à quelqu'un personnellement, entendez leur ton, leur voix. Faites quelque chose parce que en ce moment, l'espèce que le virus a créé ne fait qu'exacerber le problème encore plus. Cela le rend plus complexe. Nous sommes de plus en plus sur la défensive. Je voudrais appeler notre famille de l'Église à prendre la route la plus haute en cette saison. Et interagissez avec les gens. Parlez-leur. Apprenez. Penchez-vous vers les autres et confrontez. Je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Mais cet échange est nécessaire pour que la construction des relations dans la société continue à progresser. Parce que dès que nous nous en débarrassons, nous nous dirigeons vers quelque chose qu'aucun d'entre nous ne demanderait jamais. Je crois en fait que nous avons été préparés pour le succès dans le moment où nous sommes. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui nous est aveuglé. Je veux dire l'intensité même, peut-être, mais j'ai en fait l'impression que le Seigneur a préparé cette assemblée et bien d'autres personnes qui suivent le Seigneur pour ce moment. Il nous a en fait préparés parce que nous parlons de culture et de société de nombreuses années maintenant. Nous avons parlé de ce à quoi cela ressemble de sortir des confins de l'Église dans un jeu qui a un ensemble de règles que nous n'avons pas écrites, auxquelles Jésus n'y avait aucune part. Nous avons appris par les Écritures qu'il y a en fait des façons d'interagir avec ce système et ces règles et cette culture. Donc, si vous avez le sentiment d'une défaite cuisante ou d'un manque d'espoir, c'est parce que vous êtes sous les règles des créateurs du jeu et que vous n'êtes pas sous un autre ensemble de règles qui a pour finalité l'espoir, la restauration et la guérison. Je crois que nous avons été préparés pour ce moment. Je ne peux pas m'empêcher de penser en ce moment à Daniel chapitre 1. J'en ai beaucoup parlé, mais le but de tout cela est que Daniel est dans le mauvais empire babylonien, tellement obscur, tellement obscur. C'est si obscur qu'on ne voit pas sa propre main. C'est ce dans quoi Daniel a été poussé. Il y a ce moment dans Daniel chapitre 1 que beaucoup connaissent, mais juste au cas que vous ne l'êtes pas. Dans le chapitre 1 de Daniel, il est poussé à servir le roi Nebuchadnezzar. Ce n'était pas par choix. Il est plongé dans cette dynamique et ensuite on lui met une table de la nourriture du roi. Et une partie de l'entraînement consistait pour Daniel à manger réellement la nourriture pour comprendre que c'est ainsi que les rois mangent. Donc, Daniel s'approche de la table et dit « Je ne peux pas manger cette nourriture. » Et l'eunuque lui a dit « Écoute, si tu ne manges pas cette nourriture, le roi va m'arracher la tête. » Et Daniel dit « Écoute, j'ai une idée. Ce que nous avons tendance à faire dans l'Église, c'est quand nous trouvons un endroit où nous ne pouvons pas nous engager, nous disparaissons de la scène quand cette table est vraiment pour vous et moi à la table. Nous devons en fait être assis à une table où il y a de la nourriture dont nous ne voulons pas. Juste la capacité de s'asseoir à cette table demande beaucoup de compétences. Nous sommes en train de découvrir. Demande beaucoup de grâce et elle révèle, êtes-vous ancré dans ce monde ou l'autre monde? Nous avons donc été préparés pour ce moment, chère Église. Nous avons été trop préparés, si je peux dire. Nous sommes conçus pour ce moment. Il y a
une table à laquelle on nous demande de nous asseoir et nous n'aimons pas la plupart des aliments sur la table. Il se peut que nous ayons raison dans certains de ces domaines et que nous ayons tort dans d'autres. Mais c'est à cela que ressemble le royaume quand il vient dans une culture. Vous ne le quittez pas, vous y êtes vraiment assis. Daniel dit, j'ai une idée. Il dit, écoute, je ne peux pas manger cette nourriture, mais laisse-moi ceci. Laisse-moi essayer ceci. Le verset dit, Dieu gagna à Daniel la bienveillance. Ce qui est intéressant, parfois nous attendons quelque chose et parfois nous nous contentons d'y entrer et la grâce et la sagesse viennent pour le moment présent. Daniel s'est assis à la table et il a dit, je ne peux pas manger cette nourriture. Puis-je manger la nourriture que je veux? Et Daniel lui dit au chef, je vais essayer pour 10 jours et ensuite tu pourras décider à la fin des 10 jours si c'est un bon plan ou pas. Et à la fin des 10 jours, il se remet devant l'eunuque et il dit, juge-moi selon tous les autres qui mangent la nourriture du roi. Et la Bible, en fait, dit qu'il a grossi et qu'il est devenu plus sain grâce à ce qu'il a mangé. Et à ce moment, Dieu lui a donné plus de faveur pour rentrer dans cet empire à tout autre niveau. Si vous continuez à lire l'histoire de Daniel, elle ne fait que s'améliorer parce que Dieu lui a donné faveur car il était disposé à s'asseoir à la table. Je comprends maintenant que tout le monde n'a peut-être pas la passion, le désir de s'asseoir à cette table, mais je veux juste vous faire savoir que c'est une de mes grandes passions. Et je pense que l'un des défis, mais j'ai l'impression, que nous devons être un peu plus nuancés que ce que nous préférons. Nous devons comprendre qu'il s'agit d'une question très complexe et multidimensionnelle, et je continue à le dire. Je veux continuer à mettre cela devant nous. Si ce n'est pas ce problème auquel nous sommes confrontés, il y en aura d'autres. Mais c'est pour cela que nous nous sommes inscrits quand nous avons dit, Dieu, nous voulons que ton règne vienne non seulement au sein de l'Église, mais dans le monde. Cela nécessite un certain type de personnes qui dit, vous savez quoi, je suis prêt à essayer cela. Je suis prêt à entrer dans ce jeu et à être ancré dans un monde différent. Êtes-vous toujours avec moi, les gars? D'accord. Encore 2 ou 3 choses et ensuite je vais demander à ma femme de venir et partager un peu. Je pense partager quelque chose qui a commencé cette semaine. Nous avons une opportunité extraordinaire. De plus, n'oubliez pas que dans le royaume, vous n'êtes pas coupable par association. Le système religieux et politique sont motivés par ce fait. À côté de qui êtes-vous assis? À qui parlez-vous? Avec qui vous associez-vous? C'est ce que vous êtes. Et dans le royaume, les règles ne sont pas écrites de cette façon. C'est pourquoi Jésus a été accusé de beaucoup de choses, parce qu'il traînait avec les gens, que c'était leur style de vie. Mais ce n'était pas la façon de Jésus. Donc, n'oubliez jamais que je crois que nous avons été préparés pour ce moment. Nous ne sommes pas coupables par association. Nous allons nous en sortir. Regardez votre voisin et dites, nous allons nous en sortir. Et je ne veux pas dire cela. Je ne veux pas dire cela dans un sens de survie, mais dans un sens positif. Je veux dire que nous allons voir le ciel venir. Dieu est avec nous. Il est pleinement engagé dans le bruit sur nos écrans et les rues de notre nation. Prenez le temps de prier pour nos dirigeants, les démocrates, les républicains et tous ceux qui se trouvent entre les deux. Priez pour tous les dirigeants. Nous n'avons aucune idée de ce que c'est que d'être assis à leur place. Nous détestons peut-être 99 de ceux qu'ils font, mais je vous le dis, je crois qu'il y a des êtres humains décents des 2 côtés de l'allée qui font de leur mieux. Et si c'est une lutte pour nous, alors vous devez retourner à l'Écriture où Paul dit « Priez pour votre gouvernement et dirigeants », ce qui est une loi si dure à casser. Dieu les a placés là. Il dit, et c'est une loi si dure à casser, je ne sais même pas, je ne peux pas comprendre celle-là. Pour être honnête, celle-là me dérange encore, mais voici l'essentiel. Prions pour nos dirigeants, prions pour notre chef local et
Ne prions pas des prières accusatrices. Nous aimons toujours prier ce genre de prières, mais non, priez des prières que vous prierez pour quelqu'un que vous aimez. Je voudrais nous demander de commencer quelque chose aujourd'hui. Nous allons en fait lancer plutôt une prière plus large et un jeûne aussi dimanche prochain. Mais aujourd'hui, je voulais demander à notre Église de faire quelque chose. Il n'y a absolument aucune pression à ce sujet. Il n'y a pas du tout d'aspect obligatoire. Mais en fait, j'ai l'impression que nous sommes censés faire une pause dans les médias sociaux et les nouvelles. Maintenant, je comprends que pour certains d'entre nous, nos vies, nos moyens de subsistance, nos ministères, grâce à cela, ils prospèrent grâce à cela. Je ne dis pas qu'il faut supprimer cela, mais je parle plutôt de l'esprit de cette chose, ne pas se nourrir de la réserve infinie de postes et de flux. Nous passons beaucoup de temps à nous remplir l'esprit et le cœur avec des choses dont les créateurs du jeu ont écrit les règles. J'aimerais donc nous demander d'envisager sérieusement de jeûner les nouvelles pendant au moins 2 semaines et de jeûner les médias sociaux pendant 2 semaines dans ce but, pour nous vider le cœur, pour nous vider l'esprit et pour récupérer nos âmes. J'en jeûne depuis environ 3 ou 4 semaines et je peux vous assurer que j'ai retrouvé mon âme et mon esprit et mes émotions. Et croyez-le ou non, j'ai l'impression que le Seigneur me rencontre maintenant, probablement parce que je ne pouvais pas voir avant. Nous obtenons de la sagesse, un aperçu, il y a une force, un courage. Je comprends que ces médias sociaux sont une plateforme qui doit être utilisée car s'il n'y a pas de lumière dans ce monde, alors c'est une situation effrayante. Et je crois que nous sommes dans une saison où il serait sage pour nous de faire une pause dans le seul but de retrouver nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Ensuite, être capable d'entendre plus clairement le Seigneur sur les jours à venir, car cette chose ne va pas se terminer demain et même non pas le mois prochain, parce que nous jouons à un jeu dans lequel le Seigneur aimerait voir entrer le royaume des cieux. Je veux que Candice vienne. Et il s'agit pour nous de faire partie d'un forum en ligne sur Facebook qui s'appelle Foi et préjudice. Et le coup de téléphone que j'ai reçu il y a un mois, ce qui a été proposé, nous voulions que le plus grand nombre possible d'églises participent à ce forum sur la foi et le préjudice. Tout ce qui m'a été proposé avait l'air vraiment génial. Je sais que je n'allais pas être d'accord avec tout ce qui va se retrouver à cette salle, mais c'est au moins un pas dans une direction. C'est donc ce qui s'est passé toute la semaine. Nous voulions contextualiser un peu tout cela parce que nous comprenons que nous n'avons pas pu suffisamment donner un contexte pour expliquer parce que nous étions en vacances. Alors, excusez-nous pour cela, mais nous sommes convaincus que nous sommes des gens très intelligents et soucieux du royaume et nous comprenons qu'il y a des choses dont nous faisons partie, mais je pense que la plus grande clé est que nous sommes demandés de nous asseoir à une table. Candice, peux-tu partager? Ce fut une semaine d'apprentissage formidable. Ça a commencé lundi. C'est une page sur Facebook qui s'appelle Faith and Prejudice. Il y a une vidéo pour chaque nuit, et c'est un endroit idéal pour venir à la table. Lorsque nous nous asseyons ensemble à la table, c'est avec des personnes de différentes confessions, de différentes écoles de pensée et visions du monde. C'est bien parce que souvent, nous sommes très à l'aise avec des gens qui pensent comme nous et qui nous rassemblent. C'était une grande opportunité de venir à la table avec des gens qui croient tous en Jésus et qui ont tous un cœur pour la réconciliation en ce moment, ce qui est génial. Nous avons tous des expériences et des histoires différentes. C'était si bon à entendre. Ce fut donc un grand moment d'apprentissage. Et je vous encourage, si vous n'avez pas eu la chance de les regarder, la page s'appelle Faith and Prejudice. J'ai quelques points qui étaient forts pour moi.
L'une de mes choses préférées était probablement l'ambassadeur Andrew Young. Il a marché avec le docteur Martin Luther King Jr. Cet homme a un esprit si paternel. Le cœur de Dieu pour l'humanité et même le cœur du docteur Martin Luther, que nous allons nous en sortir ensemble et que nous ne nous opposons pas les uns contre les autres. Il a même fait une déclaration que j'ai commencé cette réunion avec combien le pardon est important et nous en avons tous besoin. Et nous avons tous besoin de père et mère. Et je l'ai reçu quand il parlait. Il a une expérience différente, mais je l'ai vu non seulement se couvrir, mais de nous couvrir tous. Et un autre fait marquant a été la nuit de la justice pénale. Et c'était incroyable. Nous avions Brian Stevenson. Et vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et il parlait juste de ses propres expériences en tant qu'avocat. Et vous savez, je suis blanche, je suis une femme. Je sais ce que c'est que d'être une femme blanche en Californie du Nord. Voici les histoires que je peux vous raconter. Il a partagé une histoire de lui, comment son voyage et ses expériences sont différents de ceux, disons, des gens d'une autre couleur. Il dit que les gens ne comprennent parfois pas que c'est différent. Il est noir et il est avocat. Genre, la couleur de votre peau affecte les choses. Il est entré dans une salle d'audience où se trouvait le juge et l'autre avocat. Et lorsqu'il est entré, le juge l'a regardé et lui a dit « Excuse-moi, vous devez attendre dehors jusqu'à ce que votre avocat arrive. » Et c'est ce qu'il était. Il était l'avocat lui-même. Il a dit qu'il était entré là et qu'il savait que la façon dont il allait réagir allait affecter ce pourquoi il était là pour lutter. Il a donc dû réfléchir à tout cela. Et il a dit, je suis vraiment désolé, je suis l'avocat et mon client sera ici. Et il a dit que le juge avait juste un peu gloussé et l'autre avocat aussi. Et il a dit, et j'ai même participé à cela aussi, à sa propre gêne de glousser et de participer à cela avec eux. Mais il l'a fait parce qu'il savait que cela affecterait en fin de compte la personne pour laquelle il luttait. Vous savez, je regarde ça et je me dis, oh mon Dieu, nous ne connaissons pas l'histoire de tout le monde. Il faut donc faire preuve d'humilité, d'apprécier les uns les autres et des oreilles pour écouter et se rapprocher pour que nous puissions vraiment traverser cette épreuve ensemble. Parce que c'est un moment de l'histoire où les choses tournent. Et nous avons la possibilité d'en faire partie. Je pense que c'était une grande expérience. Et ça ne s'arrête pas là, les gars. Nous y sommes à fond. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a un mois et c'est terminé, mais nous sommes dans le corps entier du Christ qui devient un. Et nous allons le faire ensemble. Nous nous pencherons et nous nous battrons les uns pour les autres. Nous nous choisirons les uns les autres. Et pour l'instant, c'est ce qui ressemble. Il semble que nous continuons à apprendre, à grandir et nous pencher. Donc, la page s'appelle « Foi et préjudice ». Et aussi, Miles McPherson, il est à la fin de beaucoup des vidéos. Puis, il a aussi écrit la troisième option. Il comporte de grands points d'action, de ne pas seulement écouter ou d'écouter avec nos cœurs même, mais de pratiquer ce que nous écoutons. Je pense que l'une des choses que je veux nous encourager tous, c'est qu'il y a des terminologies et des expressions qui déclenchent beaucoup d'entre nous. Nous ne savons pas quoi en faire. Et une chose que je veux nous encourager à faire, c'est d'essayer de découvrir pourquoi cela me déclenche. Au lieu de jeter des pierres et de tuer tout ce que j'ai en vue, pourquoi ne pas dire pourquoi cela me déclenche-t-il? Oh, d'accord. Je crois que le Seigneur vous rencontrera à ce moment-là et vous apportera un peu de clarté. Je veux donc juste nous encourager. Je comprends qu'il s'agit d'un moment polarisant. Nous prenons quelques minutes en ce moment car vous seriez étonnés de voir le nombre d'emails et de messages que nous recevons depuis 1 ou 2 semaines qui vont de « J'adore ce que vous faites, j'ai prié longtemps pour ça » jusqu'à « Non, pardon, nous vous abandonnons et nous ne vous soutenons plus. » Nous recevons donc un large éventail d'opinions.
Mais pour notre famille d'Église, je veux demander, ne nous abandonnez pas. Et ne vous abandonnez pas non plus. Il y a quelque chose de beau au milieu de tout cela. Engagez-vous avec ce sujet autant que vous avez une grâce pour lui. Et puis, ayez juste une passion pour apprendre et demandez-vous des questions. C'est là que le dialogue humain est si crucial et si important. Je veux dire aussi, il y a tellement d'accusations et de punitions qui circulent. Vous regardez certains des articles que les gens publient et je me demande, où est le but final? Je crois que c'est Brian Stevenson qui a dit, « Et si nous devenions des ramasseurs de pierres? Et si nous devenions les attrapeurs des pierres et non pas les lanceurs des pierres? » Quelle pensée que nous pourrions en fait jouer un rôle plus important dans ce domaine. Nous disons donc simplement oui et nous vous invitons à nous rejoindre et nous allons le faire ensemble. Au fur et à mesure que nous nous approchons de Jésus, nous nous rapprochons les uns des autres. C'est là que cela va nous amener. Jésus, merci beaucoup que nous soyons dans ta barque. Et si nous ne sommes pas dans ta barque, faites-le nous savoir dès maintenant. Nous voulons être dans la barque dans laquelle tu es au milieu de la tempête. Même si nous ne pouvons pas arrêter cette tempête, nous savons que tu le peux et que tu es la solution à tous les aspects de cette tempête. Je prie pour nous en tant qu'Église, à Reading ou dans le monde entier et pour les gens qui nous écoutent, que nous comprenions que nous sommes ancrés dans un autre monde. L'objectif n'est pas de gagner, mais de voir le ciel venir. Je prie pour que nous puissions porter l'Esprit de Jésus plus profondément et plus significativement et plus intentionnellement dans les jours à venir et que nous comprenions les ambitions de Jésus et ce qu'il recherchait, que nous aurions les mêmes. Si nous menons des disputes que nous ne sommes pas censés les mener, ou si nous gravissons des montagnes qui ne sont pas censées être escaladées, nous te demandons de nous le révéler. Père, nous te demandons de nous donner la sagesse, la grâce et la perspicacité. Je prie pour notre famille d'Église pour que ce soit une saison inhabituelle de grâce, de pitié, d'apprentissage et de maturation, car nous croyons que tu nous as préparés à ce moment culturel. Nous y croyons pleinement de tout cœur. Et tout le monde a dit « Amen, Amen ». Je voudrais juste donner un bref instant à notre public en ligne. Si vous nous avez regardé, vous avez entendu tout ce que nous avons dit. Mais si vous êtes dans un endroit et que vous réalisez que vous n'êtes pas dans la barque avec Jésus, vous flottez dans une mer de chaos et de confusion et vous êtes seul ou avec les mêmes personnes qui pensent que vous êtes dans la même barque que vous. Et il n'y a pas de fin au chaos et de la confusion. Et aujourd'hui, vous voulez que Jésus soit le capitaine de votre navire. Si vous voulez abandonner votre vie à Jésus ce matin en regardant ou en écoutant dans le bavardoir en ce moment, je veux que vous écriviez cela dans le bavardoir. Nous avons des pasteurs dans le bavardoir en ce moment. Il suffit d'écrire « Je veux abandonner ma vie à Jésus ». Mettez quelque chose là et notre équipe prendra quelques minutes pour passer du temps avec vous et prier avec vous. Si vous avez besoin juste de prière, vous êtes dans la barque de Jésus, mais vous avez encore à faire un tas de choses. Notre équipe est prête à prier avec vous aussi. À part cela, passez une semaine extraordinaire. Vous bénisse les gars. Merci de m'avoir écouté. Quel message! Beaucoup de choses à mâcher, n'est-ce pas? Je veux donc vous résumer certaines des choses et des questions qu'il a posées et que j'ai retirées. J'aime le concept d'apprendre à chercher une fin rédemptrice avec la guérison et la réconciliation avec les problèmes actuels auxquels nous sommes confrontés. Voici les questions donc qu'il a posées. Y a-t-il un objectif de rédemption? Y a-t-il une place pour les excuses et le pardon? Y a-t-il un objectif de restauration qui va au-delà du pardon? D'aller de l'avant et de restaurer quelqu'un? Le voyage du point A au point B a-t-il un caractère rédempteur? La manière dont nous procédons est importante. Ce que vous faites, y a-t-il un caractère accusatoire?
Ce sont des questions tellement étonnantes. J'aime la façon dont il l'a exprimé en disant que même si la culture a son propre récit ou même un ensemble de règles qu'on se sent presque obligé de suivre, que Dieu a un récit complètement différent ou son propre récit que nous devons suivre en tant que disciples de Christ, que nous pouvons réellement nous montrer à la culture et nous montrer à une situation, même si nous ne sommes pas d'accord avec elle, même si nous n'aimons pas ce qui se passe, nous pouvons nous montrer avec le récit de Dieu qui vient avec l'humilité, qui vient avec l'espoir et la restauration et la guérison et l'amour. Nous nous sentons vraiment interpellés par les questions de savoir si nous suivons le récit de la culture ou celui de Dieu. Nous vous encourageons donc à le réécouter. Il y avait beaucoup de choses là-dedans et parlez à vos amis, ayez les conversations dont Eric parlait. Mais à part cela, soyez bénis les gars et à plus tard, soyez bénis.